Et coucou les lions, comment allez-vous? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour votre horoscope pour le mois de juin, le spécial sentimental. Alors effectivement, là, on est quand même sous les énergies du Gémeaux. Les énergies du Gémeaux qui nous invitent au changement. C'est la fin du printemps. Le changement parce que le Gémeaux il est mutable, le changement parce que le Gémeaux il aime bien communiquer et apprendre de nouvelles choses, le changement aussi donc c'est aussi il est dirigé par la planète Mercure, donc il est dans les communications. Bon, au moment où je vous fais le tirage, là, Mercure est rétrograde, ça va durer que quelques jours, donc du coup, il va y avoir certainement des revirements de communication, puisqu'il y avait des blocages. Il y a eu les éclipses solaires et lunaires les mois précédents, donc il y a eu quand même ça a un peu secoué là, le mois de mai, voire fin avril, mais il y a eu un peu de secousse pour certaines personnes. Et là, du coup, on va rentrer. Donc, le Gémeaux nous prépare à l'été, nous prépare donc à la douceur du Cancer aussi, au romantisme du Cancer, et il nous invite donc, et puis le mois de juin, c'est chiffre 6, donc le 6, vous savez que c'est l'amour, donc il y a peut-être un mois à prendre des décisions, un mois de faire des choix, puisque le 6 nous invite au choix, il y a encore peut-être des hésitations pour des réconciliations, pour des nouvelles unions, pour des mariages, pour ce genre de choses, mais quand même c'est un signe de l'amour, de l'unicité, de l'amour de soi, et donc de l'autre. Donc on va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois-ci les lions. Alors, bien sûr, après, ça reste une guidance d'ordre général et collective qui ne peut pas parler à tout le monde. Après, si vous avez besoin d'avoir une situation, un éclairage sur votre situation personnelle d'un point de vue sentimental, vous pouvez booker avec moi. Donc, pour les nouvelles personnes, je vous explique juste, n'hésitez pas à vous abonner, c'est sûr, mais aussi, parce que ça fait vivre la chaîne, et aussi, je construis les tirages là. J'ai pris l'habitude de le faire comme ça sur la chaîne. Il y a plusieurs méthodes de tirage, bien entendu. Et là, je le dirige avec les 7 chakras, de l'oracle des 7 chakras. J'aime bien parce que ça nous fait 7 forces. J'aime bien le chiffre 7, le chiffre de l'éveil, des couleurs de l'arc-en-ciel, des chakras, mais pas que. Et donc ça oriente un peu donc on a les 7 chakras, tout simplement, c'est pas des cartes. Et donc ça nous permet de voir les situations point par point, par rapport au cœur, par rapport au corps, par rapport aux communications, vous voyez. Parce que les 7 chakras, c'est aussi les 7 éléments. Et oui, il y a 7 éléments. Les 7 éléments. Alors, on va les 7 cieux, les 7 forces de l'esprit. Alors, pour nos amis lions qui sont célibataires, donc ça concerne les signes solaires, lunaires, les ascendants, les descendants, et ceux qui ont dans la planète Vénus en lion. Vérifiez sur votre thème astral. Ça, c'est des planètes primordiales qui peuvent vous donner, délivrer des messages et complémentaires d'ailleurs. Donc, on va voir la situation pour les lions célibataires. Comment ils vivent ce mois-ci. On va bientôt rentrer dans l'énergie de l'été. Donc là, je pense qu'il y a des lions ou des lionnes qui vont se réveiller. On a pris le temps de réétudier, ah là là, les lions célibataires, vous avez pris le temps de réétudier votre histoire, votre héritage, votre famille, vos ancêtres, pour guérir, hein, pour comprendre, pour réapprendre. Et 4 et 1, 5, ça vous élève, ça nous fait le pape, il y a un éveil, il y a une élévation par rapport à cela. Et si je rajoute le 1 de la première carte du chakra du plexus solaire, il y a de l'amour. Vous êtes dans le cœur, vous avez fait, j'ai l'impression, un travail sur votre passé, fait que vous êtes prêt ou prête à repartir dans l'amour. L'amour de soi d'abord, parce que peut-être vous avez dû prendre le temps de comprendre pourquoi vous étiez célibataire. Et là, on a l'impression que vous avez grandi, mûri, pris du recul. Voilà, vous avez compris un peu les équilibres, le donner, le recevoir, parce que les lionnes, vous donnez beaucoup. Donc, et vous recevez pas autant que vous donnez, donc il faut savoir apprendre à donner que le nécessaire, en fait, finalement, dans la vie, parce que sinon, vous donnez à des personnes qui donnent aussi. Alors après, c'est bien de donner pour donner aussi, c'est bien de garder cet état d'esprit de générosité, bien sûr. J'ai pas dit qu'il fallait enlever cela,
Mais voilà, de faire attention aussi que ce soit dans un échange équitable aussi. Surtout dans une relation de couple. Alors, on a découvert, on a guéri, on a quand même on a du désir, j'ai l'impression qu'il y a quand même du désir, on observe une personne là, il y a une étoile, il y a besoin de guérison par rapport à cela, parce que regardez, là, on regarde vers le passé encore, donc il y a le passé, dans le passé vous avez peut-être eu une étoile, une âme sœur, une âme jumelle, une dame de cœur, comme j'aime bien le dire, et vous êtes un peu vous avez le choix. 14 plus 8, ça fait 22. Vous avez du désir, vous avez guéri, vous pensez quand même encore, vous avez fait preuve de sagesse, et vous avez le choix. 14 et 8, 22. Vous avez des choix, des possibilités, de flirt, je pense, au niveau charnel. Vous observez. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur une personne en particulier qui est déjà dans votre entourage. Et vous vous dites que ça pourrait être une réussite, cette personne, les lauréats. Donc il y a une forme de renaissance. Donc on retrouve le 5, je vous disais, le pape, la spiritualité, l'ouverture, la communication. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui communique vers les autres, qui transmet. Ça peut être un enseignant, une enseignante, une éducatrice, vous voyez. Voilà. Donc il transmet. Il y a une forme de renaissance. Par rapport à vos origines, par rapport à vos passés, vous avez même aussi les lauréats. Le lauréat, le laurier, c'est la réussite. Alors au niveau du ventre, le laurier aussi, c'est très bon pour le diabète, pour la digestion. Le laurier, vous pouvez faire des infusions de laurier, c'est très très bon. Alors peut-être qu'il y a eu des choses comme ça au niveau du corps encore, hein, mais il y a quand même l'idée de réussite, de renaître à soi-même, vous renaissez à vous-même, vous guérissez, vous vous éveillez, et donc c'est vous qui avez le choix. Il y a de la passion, vous êtes quelqu'un, parce qu'il y a le 15, hein, donc il y a besoin peut-être de se tempérer un peu sur ses passions, peut-être que vous avez été une personne très passionnée, donc c'est très bien que les lions, ça vient, s'il n'y a pas la passion, ça ne le fait pas, il faut que c'est des coups de foudre les lions, c'est du feu, c'est des séraphins comme on les appelle dans l'angéologie. Les séraphins et les séraphines, ce sont des feux. Ils ne peuvent aimer que par le cœur. Il faut qu'il y ait des explosions de fusion. Donc les signes de feu, ils sont souvent comme ça, Bélier, Sagittaire. Donc voilà, ça peut être à double tranchant parce que la passion, ça peut être instable comme l'eau. Donc il y a un besoin quand même, il y a un signe d'eau. Peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur qui est aussi un signe d'eau. Mais ça permet de tempérer. Il a fallu guérir, hein, un peu la brûlure de la passion. Et il y a un 15 à côté d'un 15. 15-15, j'ai vu ça pour je crois que j'ai vu ça pour les Gémeaux, signe d'air. Il y a peut-être un truc avec l'air aussi. Donc il y a l'idée d'une guérison du cœur, et donc un déplacement. Peut-être son cœur, il est plus disponible, il se déplace, il va être peut-être plus disponible par rapport à cette histoire du passé, il va être disponible pour autre chose. Il se dirige vers des nouveaux liens, vers les chakras de la gorge, les liens, la communication. Il se dirige vers là, ce bateau. Et vers là, un effet miroir, ça peut être une réussite parce qu'on travaille en effet miroir, hein. Après, si vous avez besoin, je vous explique un peu. Voilà, on retrouve le cancer, on retrouve la lune et le soleil. Il y a un changement, hein, on retrouve l'eau, un déplacement. On est peut-être plus disponible. On regarde on observe les relations autrement. 18 plus 2, il y a la renaissance encore parce que, voyez, il y a une renaissance et il y a le 2, donc il y a une union. Il y a peut-être 18, ça nous fait 9. 11, ça nous fait... Alors 18, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. 18 plus 11, ça nous fait 29. 18 plus 11, ça nous fait 18 plus 11, ça nous fait 29, ça nous fait 11. Ça nous fait 11. Donc il y a peut-être une flamme là, il y a peut-être une flamme, c'est peut-être cette étoile. Il y a une transformation, il y a un changement. Non, attendez, 1 plus 8, 9. 9 plus 2, 11.
Ça fait de 11, 11 plus 9, 20. Donc oui, il y a une renaissance dans une relation. Il y a un changement, il y a avoir une renaissance à travers une rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. À travers cette personne que vous observez du passé, il y a une renaissance. Il y a un changement et il y a du coup aussi du monde qui se bouscule. Il y a plusieurs rencontres. Du coup, vous êtes disponible. Et du coup, peut-être ce changement, c'est dans vos communications aussi qu'elle se perd. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'une relation légère, ça vous convient plus, vous alimentez pas, vous passez à autre chose, vous discutez un peu avec une personne, au bout de 5 minutes, vous êtes dit c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Vous voyez, des fois, on peut être très... et puis, on va prendre du temps avec une personne, on ne sait pas pourquoi, et on arrive à faire la part des choses. On se dit, tiens, là, il y a des oiseaux de mauvais augure, et là, il y a un oiseau qui est pas mal. Donc il y a quand même l'arrivée d'une personne. Alors soit c'est cette personne du passé qui revient vers vous, parce que vous l'avez dans le cœur, il y a une renaissance en amour à travers ce lien, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, qui ne sera pas du même type, qui sera beaucoup plus équilibrée, j'ai envie de dire. 44, donc 2, 2, ça fait 4, 44, triple 4. Donc il y a le 44, c'est la structure, c'est l'équilibre, c'est le carré, c'est l'empereur, c'est le hasard, il y a la chance, il y a aussi, c'est la chance avec le trèfle, il n'y a pas de hasard si il y a une guérison aussi de votre état d'esprit. 8 plus 9, ça fait 17. On retrouve le 8, on retrouve l'équilibre. Le 17, c'est les Verseaux. L'étoile, l'étoile. Donc vous êtes guidé. Il y a un changement qui arrive là dans le mois, peut-être aux alentours de la pleine lune, qui me semble qu'il aura lieu le 18 juin en plus. Donc toi vous guérissez, vous êtes bien, vous avancez en amour, parce que le 15 c'est aussi le 6, c'est l'amour, et donc vous êtes ouvert aux nouvelles rencontres, au changement. Et là, il y a une personne qui semble bonne, qui pourrait vous permettre de sortir de votre isolement. Alors, vous avez le choix. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnes. Peut-être même du pet. Et c'est quand même la renommée. Il y a quand même, là, en fait, 7 plus 7, 43 sur 43. 4 et 3, 7, c'est l'éveil. 4 et 3, 7, c'est le chiffre de la chance aussi, le 7. Et 4 et 3, 7. Donc là, il y a... enfin la récolte. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs. Après une période d'inconstance, il y a de l'élévation, vous voyez. Donc, soit il y a des gens qui reviennent vers vous, des revirements, parce que j'ai dit que c'est un mois de revirement dans les communications. Il y a un revirement de situation et boum, il y a de nouveaux échanges, il y a de nouvelles personnes, il y a des personnes du passé qui peuvent revenir aussi. Et ça apaise. Donc peut-être que ces retours de communication vont apaiser les tensions qu'il y a pu avoir. Moi, je vous dis qu'il y a de la rencontre dans l'air pour les célibataires. Pour le couple, ça a l'air pas mal quand même. Pour les couples lions, là, ça a l'air pas mal. Si je me base sur les cartes que je viens de tirer, parce que je peux... Voilà. Et ça m'a l'air pas mal ce mois-ci. Il y a de l'amour. Il y a de la guérison, il y a de l'éveil, il y a de l'amour, il y a de la passion. Une passion tempérée, vous voyez. Parce que le 15, c'est avec de l'eau, c'est le feu et l'eau. Donc j'ai l'impression qu'il y a des célébrations là chez les lions et les lionnes. Ouh là là, alors lesquelles elles viennent? Allez, on va voir. Ouh là 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 là, le feu. Je vais prendre que la première qui a volé sur les flammes là. Il y a du feu. Voilà, je prends que celle-là. Parce qu'elle m'évoque le lion. Il y a un nouveau départ. Il y a de là un regain. Vous voyez, il y a 1 et 4 et 1, 5, 6, l'amour. 3 et 1, 4, il y a un nouveau départ en amour dans ce couple. Il y a un regain de passion, il y a de la lumière, on est mature, on a la sagesse. Donc des couples qui sont voilà, qui apprennent l'un de l'autre, qui se découvrent peut-être encore aussi, qui peuvent attendre un enfant, qui apprennent du coup une grossesse.
Oui, parce qu'il y a la découverte et l'étoile. L'étoile, ça peut être aussi un enfant qui arrive. Et il y a le rond, là, c'est aussi le ventre. Et sur le plexus solaire, il y a de fortes chances qu'il y a l'annonce d'une grossesse. Et oui, je vous le dis, il y a la bonne nouvelle, c'est, vous voyez, le couple Loni, il y a des enfants, il y a des étoiles, c'est guidé, il y a des étoiles. Le 17, les étoiles du 17 de l'étoile, la carte de l'étoile. Donc, oui, il y a peut-être même des jumeaux dans l'air. Et oui. Alors, pour une maman, pour une femme lionne, alors, alors peut-être un signe d'eau, c'est peut-être si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui est signe de dos. Vous avez peut-être dans votre thème le signe d'eau. Vous êtes une femme, une reine de cœur en tout cas. Et guérison, on s'éloigne peut-être donc du coup, vu qu'on vient d'apprendre cela, on s'éloigne du nid familial, on s'éloigne de la communauté des amis, on va peut-être s'éloigner, on va peut-être aller à la campagne, s'installer pour fonder sa famille de renards. Hein, vous voyez? Alors voilà. Et donc c'est une réussite. C'est une réussite, ce changement. Il y a peut-être, voilà, on déménage, il y a un déménagement pour accueillir. Du coup, on apprend cela. Ah, du coup, on se dit, tiens, et ben, avec le déplacement. Oh, je ne l'ai pas vue. Bah écoutez, elle est restée là. Elle était sur la table. Je la prends. Je la prends. J'ai envie de la. Je la laisse. Voilà. Alors, je vais voir si elle ressort. Parce que ça serait un peu trop facile, ça serait un peu trop beau. En tout cas, on se dirige vers quelque chose de beau. La naissance, la maternité. Voilà, on parle de maternité là aussi. Tac, tac. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans ce couple. 3 et 3, 6. En dessous, il y a 15. 6. Alors, c'est, c'est, c'est des souhaits. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, ça peut faire un peu peur. Hein. On peut être un peu méfiant avec le renard, la carte du renard. On peut se dire, oulala. Non, ça va s'unir. C'est pas une illusion, hein. C'est vraiment une histoire d'amour. 1 plus 4, ça fait 5. En effet miroir, j'ai un 5. Donc la réponse, elle est là. Il y a un changement. Ça va être la famille s'agrandit, à mon avis. Avec les oiseaux, c'est la protection. Vous voyez, c'est la famille s'agrandit. 9, 11. Donc j'ai calé tout à l'heure pour le calculer. Ça fait 29, ça fait 5, 29, 5, ça nous fait 34, ça nous fait 7, ça nous fait couple sacré, 3 et 4, 7, ça nous fait un couple sacré. Ah là 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 là, j'ai envie de la prendre, regardez. L'annonce des bonnes nouvelles, tout va bien se passer, un nouveau départ dans le couple, la réalisation de souhaits. C'est un mois pour ceux qui sont en couple. Alors peut-être avec sa flamme jumelle, c'est un âme sœur en tout cas. Ça c'est un lien d'âme sœur. Il y a un lien, donc 7, 7, c'est protégé, plus 2, 14, 16, c'est des nouvelles communications. Alors attention, ça peut amener des soucis, ça peut amener des petites tensions. Alors soyez à l'écoute de l'univers, soyez sages, reposez-vous. Si c'est le cas, si vous êtes enceinte, reposez-vous. Ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer. Alors ah oui, parce qu'il y a quand même une verge. Hein. Alors là, le 11, ça me fait penser à Flamme Jumelle. Il y a peut-être aussi à des couples de lions et de lionnes qui ont des enfants, qui ont une famille. On peut l'interpréter comme ça. Il y a des couples, il y a une lionne ou un lion qui a des enfants, une famille, mais qui se dirige parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Ça me fait penser au tirage des cancers. Qui a quelqu'un d'autre dans le cœur, il pense à une autre personne et il se dirige vers cette personne qui pourrait être sa flamme de cœur, sa dame de cœur. Vous voyez? Je parlais de dame de cœur là. Il y a peut-être une dame de cœur et il y a des communications avec cette personne. Ah ah! Vous voyez, il y a deux possibilités ou c'est simplement l'annonce d'une grossesse et un nouveau départ qui peut vous créer un peu de soucis dans l'union.
qui peut déséquilibrer. Le 11, c'est un chiffre qui peut être dans le déséquilibre. Donc, vu qu'on apprend cette nouvelle, forcément, la nouvelle, elle fait écho avec l'hirondelle, là. Eh ben, cette nouvelle-là, bon, ça peut créer un peu des tensions, mais vous inquiétez pas. Bon, avec l'ours, vous êtes protégé. L'ours incarne d'ailleurs la maternité. Alors, pour les personnes qui sont en dents de scie, là, est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien de cœur ou pas? C'est quoi ce lien? C'est que charnel. Bon, en attendant, on a des belles cartes là déjà qui nous donnent des belles énergies. Et on va voir ce que nous disent. Il y a de la passion. Cette personne, il y a de la passion, malgré vous soyez en communication ou pas en communication, en séparation ou pas en séparation, vous avez de la passion. C'est la passion. La passion, ça vient du cœur. Hein. Et c'est la passion, vous voyez, c'est qu'il y a quand même deux personnes différentes sur la carte. Il y a une personne, c'est un ange. Il y a un ange là. Il y a peut-être une personne qui dit c'est peut-être mon ange gardien. Et si c'était mon ange gardien? Est-ce qu'il y en a une personne qui a des ailes et l'autre, c'est une humaine. Hein. Alors, et oui, il y a des anges sur Terre. Hein. Il y a des personnes qui sont atypiques, différentes. Et les anges, vous savez, ils sont asexueux. Enfin, il y a des anges. Oh là là. Oh là là. Bon, elle est tombée un peu de... Oh là 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 là. Regardez, j'ai failli la prendre, mais comme elle est partie un peu dans tous les sens pendant que je parlais, il y a une réconciliation qui invite à un mariage, à se connaître là. Et il y a des enfants, il y a alors, soit le désir aussi d'avoir des enfants, ça s'enflamme là, soit il y a quelqu'un qui a des enfants, qui a pu causer un peu... Allez, je la prends. Vous avez besoin de prendre le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Et donc, on voit plusieurs personnes là. Donc peut-être... Pendant ce temps-là, ben, il y a les gens, ils sortent, ils vont boire des avivés. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres. Il peut y avoir d'autres flirts à côté. D'ailleurs, union libre, au début, peut être en union libre, j'en sais rien. Ça, c'est chacun. Voilà. Vous êtes libre de fonctionner comme vous le souhaitez à partir du moment où vous êtes clair avec la personne. Et si la personne est d'accord, bien entendu. Hein. Et puis, ça peut être tout simplement des sorties, les familles, les amis. On a besoin aussi d'avoir, il y a de la passion, mais c'est bien aussi de voir d'autres personnes à côté, parce que sinon, voilà. Et il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de ça, en fait, de ce monde, parce que peut-être qu'elle attend autre chose de cette relation aussi. Là, on parle d'exprimer votre amour. Hein. Donc, si vous attendez des fois, si des fois vous attendez un message, des fois il y a l'ego, des fois c'est vrai que je dis aux gens, si à un moment donné tu as envie d'envoyer un message, tu l'envoies. S'il n'y a pas eu de retour au message, au moins tu as essayé. Et des fois on envoie un message, ça nous permet d'oublier notre ex quoi. Alors il y a quand même une personne, quand on se rencontre, et des fois on se rencontre, on ne prévoit pas, et puis ça fait pas longtemps qu'on s'est séparés d'une longue relation de couple, puis on rencontre, je sais pas, une dame de cœur, et on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas fait le deuil de l'autre couple. Et une dame de cœur, ça peut devenir une très bonne amie par la suite. Mais on vous dit d'exprimer votre amour. Alors si vous avez envie d'envoyer un message, la clé c'est la communication. La communication, il y a quelqu'un, en tout cas, vous l'avez dans le cœur, cette personne. Donc, ça, vous le sentez. Alors, il y a peut-être une personne qui est bloquée dans sa cage, parce qu'il y a 3 et 3, 6, il y a quand même 2 impératrices, il y a quand même du feu, il y a quand même de l'amour, il y a 6, 6, voilà. Mais, il y a quelqu'un qui, vous savez, qui est peut-être bloqué. Il y a un partenaire, il y en a un des deux, malgré la passion, le désir ici et là, malgré le 15, malgré le 6, malgré tout, qui n'est pas dans les sentiments là. Par rapport, parce que peut-être qu'elle n'est pas prête, elle est inconstante, il y a une personne inconstante. Donc qui vous dit, qui vous a dit qu'il vous aimait pas. Peut-être qu'elle vous a dit ça pour que vous soyez libre.
Et ouais, donc il y a. Alors c'est peut-être parce que cette personne, elle est engagée ailleurs. Peut-être que cette personne, parce qu'il y a l'engagement, il y a une union, peut-être qu'il y a une personne qui est mariée, qui vous dit qu'il vous aime pas parce qu'en fait, pour vous protéger, mais en fait, il est passionné de vous, il pense qu'à vous, il vous désire en permanence, il pense à vous. Il y a peut-être une personne qui vous a dit, dont l'engagement fait peur, c'est trop tôt. Donc il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils vous aiment pas, alors qu'ils pensent à vous du matin au soir, mais parce qu'ils ont peur de l'engagement. Il y a peut-être des personnes qui... et d'aller peut-être qu'il y a peut-être de continuer à exprimer votre amour si vous êtes dans le cœur et d'aller vers là. Si là, il y a pas de répondant, ben peut-être il y aura une autre... Il y a quand même l'idée du mariage qui revient, un autre deck. Hein. Alors, soit il y en a une des deux partenaires qui est mariée qu'il faut qu'il fasse un choix. Je dis que c'est à moi qu'il faut faire des choix. Donc, soit il faut rester. Voilà, c'est aussi à imposer vos choix. Mais il y a quand même l'idée de recevoir des nouvelles par rapport à un engagement. Donc, peut-être d'une personne qui revient vers vous pour vous dire quoi. On vous dit de rester optimiste en amour. Ok, donc il y a peut-être une nouvelle rencontre tout simplement, de garder, de vous dire de faire le deuil de cette histoire qui apparemment, la clé, il y a... Vous savez, des fois on essaye de forcer les serrures, mais tant que la personne n'a pas ouvert son cœur à elle-même, vous pouvez pas... Il y a... Il y a un timing à l'œuvre, vous vous desservez l'amour, il y a un nouvel amour qui arrive, il y a appeler sa soulmate. Bon, il y a une réconciliation, mais on a l'impression qu'il y a du boulot. Il y a du boulot parce que cette personne, elle est bloquée en amour. Elle a peur de l'amour. Elle n'est peut-être pas prête à l'engagement. Donc, on vous dit de rester confiant. Elle revient. Je pense que cette situation, il y en a un des deux qui a des enfants. C'est un peu bloqué, ça fait peur. Il peut avoir une différence d'âge. Il peut y avoir un mariage. Alors il y a déjà un engagement, bon, il faut faire un choix. Il y a quand même de la passion. Je vais mélanger un peu les cartes parce il y a la clé. Il y a quelque chose. Il y a la clé. Il y a quelque chose qui est il y a quelque chose avec les enfants qui bloque, je pense, parce que voilà, ça fait peur. Mais, bah écoutez, si vous avez envie de vivre ça, vous le vivez. Si à un moment donné, vous allez de l'avant, à mon avis, vous allez rencontrer une nouvelle personne, quoi qu'il en soit. Et peut-être une personne qui n'aura pas peur des enfants, qui n'aura pas peur de votre situation, qui aura fait le deuil de son passé, qui voudra refonder une famille avec vous, composée, qui aura peut-être elle-même des enfants, vous voyez, un peu plus, voilà, qui ne sera pas dans un requiem de love. Parce que le requiem de love, quand il y a de la passion, de l'engagement, du mariage et toutes ces belles cartes, c'est un peu dommage de réagir comme ça. Voilà, c'est un peu immature. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si vous avez besoin d'un éclairage, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, voilà. Et je vous dis à bientôt. Grosse bise de Marseille. Abonnez-vous, likez, c'est gratuit.